Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de novembre 2022. Et cette semaine j'ai lu 11 mangas. Et on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Cher. Donc je vous mets les covers rapidement. Voilà. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, Cher, c'est édité chez Akata le 16 septembre 2021. C'est un shoujo et c'est terminé en 3 tomes. C'est une petite série. Et Cher, alors comment vous dire, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé les personnages très attachants en fait. Et heureusement parce que ça se focus beaucoup sur eux, sur les relations entre les personnages. Et c'est vraiment réussi. C'est vraiment très beau, très touchant. Et vraiment notre duo principal est extrêmement attachant. On voit directement que c'est des âmes sœurs en fait. C'est des âmes sœurs. Mais malheureusement la fin m'a pas mal frustrée. Alors c'est pas une mauvaise fin en soi quand on voit un petit peu le récit dans sa globalité. Mais c'est vrai que ça me frustre quand même personnellement. Je sais qu'il y en a qui sont très satisfaits de la fin, mais moi ça me frustre parce que on sent à quel point ils s'aiment et au final ils sont pas ensemble, ils sont même complètement séparés, ils prennent des chemins totalement opposés et c'est vrai que ça me fait mal au cœur parce que c'est de véritables âmes sœurs et je les trouvais tellement touchants, tellement attachants ensemble que ça me fait super chier de les voir se séparer comme ça. Alors ils ont jamais été en couple concrètement parce que de base le personnage masculin est gay et notre héroïne voilà est tombée amoureuse de lui malgré ça. D'ailleurs je me demande plutôt si le personnage n'est pas plutôt bi parce que on pourrait se dire qu'il l'aime de manière très amicale ou même comme une personne de sa famille, mais bon il y a des choses qu'il a fait. Tu fais pas ça à des amis même super proches, non? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense en tout cas, on peut pas enlever le fait que tous les deux s'aimaient très sincèrement et véritablement. Et au final, ils prennent chacun leur envol à la fin. Et c'est vrai que ça me rend un peu triste de les voir séparés comme ça. Parce que c'était de véritables âmes sœurs. Même si le début de l'œuvre commence assez étrangement, parce que on peut clairement dire qu'elle s'incruste totalement chez lui en lui donnant juste une excuse, c'est tu m'intrigues, mais ça doit être parce que t'es gay, je peux vivre avec toi. C'est vrai que ça m'a surpris au départ, j'ai trouvé ça un peu maladroit, mais c'est ce qui fait le charme de l'œuvre et surtout des personnages. Ils sont comme ça et c'est assez attendrissant. Et franchement, tout le long de la lecture, même si la fin m'a frustrée, j'ai passé un agréable moment, j'ai été très touchée et voilà, les personnages sont super attachants et c'est vraiment une bonne lecture. Je vais vous montrer d'ailleurs les dessins, qui sont très jolis. Ensuite, on va passer au manga Sex Education 120%, le tome 1. Alors, je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Ototo. Le 24 septembre 2021, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 3 tomes. Donc ici aussi, on a encore une petite série et écoutez, je l'ai bien aimé. J'avais un petit peu peur que ce soit peut-être too much ou que ce soit pas si foufou que ça, mais franchement, c'est très correct. Le tome se lit très rapidement et écoutez, je trouve que c'est une œuvre qui est très instructive en ce qui concerne la sexualité, surtout la sexualité chez les femmes. Et très focus sur ce sujet-là, sur les femmes, et c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est plutôt bien fait. Alors la plupart des choses qu'on lira, en tout cas dans ce tome 1, on sera au courant, on le saura, mais c'est vrai que ça reste quand même très intéressant, très instructif, et c'est fait avec humour, bien évidemment, et c'est vraiment cool. Ça permet d'aborder le sujet, c'est un sujet qui est assez tabou, il faut le dire, de manière légère et en même temps de manière sérieuse. Donc c'est vrai qu'il y a un juste milieu bien fait dans cette œuvre-là et c'est vraiment important aussi de parler de ce genre de sujet et c'est vrai que c'est très intéressant. Après, c'est vrai que pour le public, il y a des passages qui sont assez crus. Enfin, il y a certaines choses qui sont dites de manière très crue. Donc ouais, faut pas être choqué, c'est une œuvre vraiment sympa. Moi j'ai bien aimé, on a du coup un petit peu de tout, c'est très varié et
c'est vrai que c'est sympa, c'est intéressant, c'est fait de manière légère, avec beaucoup d'humour. Ça rend peut-être l'œuvre bien plus facile à lire. Je sais que peut-être des personnes sont gênées de lire ce genre d'œuvre, d'aborder ce genre de sujet, mais c'est vrai que là c'est vraiment bien fait. Et écoutez, j'ai envie de me prendre les 2 autres tomes pour voir un petit peu jusqu'où l'œuvre va aller dans son sujet. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé. On a même des petites infos sur certaines pages, et on a même un petit questionnaire tout petit là dans le tome 1, donc c'est vraiment cool en fait. Et du coup pour les dessins, voilà un petit peu. C'est assez simple, hein, certains visages sont un petit peu moyens on va dire, mais dans sa globalité c'est plutôt pas mal. Alors pour l'avant-dernière lecture, on va parler du tome 1 de Réimp. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Glénat le 6 octobre 2021. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 15 février, donc il faudra que je me prenne les autres tomes à l'avenir parce que j'ai vraiment apprécié cette œuvre. Alors, quand ça parle de soit du métier de mangaka ou d'éditeur, généralement je fonce sur l'œuvre parce que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent pas mal. J'aime vraiment beaucoup quand on parle de ces métiers-là, de cet univers-là. Et franchement, là, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment bien abordé, c'est très instructif également. C'est vraiment intéressant, les personnages alentours sont plutôt attachants. Et en particulier, du coup, notre héroïne qui, je trouve, a vraiment la pêche en fait. Elle est très énergique, elle aime apprendre, elle a soif d'apprendre, elle fait de son mieux. Et franchement, elle est super attachante. T'as envie de la suivre en fait dans son aventure, dans son métier, dans son évolution, dans ce métier-là, dans ce métier d'éditeur. Et on a envie de la voir aller très loin. Franchement, on s'attache beaucoup à elle. Je trouve que c'est un très très bon personnage, très dynamique, très rigolo et vraiment intéressant à suivre. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnage. Elle est vraiment pleine de bonne volonté et c'est vraiment cool en fait. Ça rend vraiment l'œuvre légère, on va dire, et on peut voir voilà pas mal d'aspects du métier d'éditeur au Japon. Tout le cheminement pour la vente d'un manga etc. Et c'est vraiment bien fait en fait, c'est vraiment intéressant. Et en tout cas, ce tome 1, il m'a bien tenté. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est les dessins. Alors, c'est un style particulier, mais c'est vrai que c'est pas un style qui me plaît personnellement. Mais ça n'enlève en rien le charme de l'œuvre parce que vraiment, j'étais à fond dedans. J'étais juste à fond dedans, l'histoire, elle est très prenante. Pour vous dire, j'ai même été touchée à certains moments. En fait, ça aborde vraiment les pires comme les meilleurs moments de ce métier et ce qui se passe alentour. Et c'est vraiment top. C'est vraiment sans filtre et ça fait plaisir. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu l'intégrale de Wonderland. Je vais vous montrer les covers rapidement. Voilà, je vous mets le résumé du tome juste ici. Alors Wonderland, c'est édité chez Panini le 10 janvier 2018. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 6 tomes. Donc là encore, ce n'est pas une grande série. Et donc si vous avez lu le résumé, on nous lance clairement sur un manga de survie avec du coup les humains qui ont... dans un secteur en particulier, qui ont soudainement rétréci, qui sont devenus minuscules et du coup qui sont assez en danger parce que voilà, ils sont attaqués par les chats. Je pense du coup que c'est des jouets ambulants, des petites bestioles à attaquer, ou par des oiseaux, des corbeaux. Donc les humains se font vraiment tabasser, ils se font tuer, ils se font bouffer par ces bêtes-là, par les chats et par les corbeaux. Et c'est vrai que c'est assez hard, c'est assez violent. Mais le truc... Voilà, c'est que quand j'ai acheté l'œuvre, je me suis dit que j'allais lire un manga de survie où on allait voir comment ils allaient s'en sortir, s'ils allaient réussir à retrouver leur taille normale et ou sinon survivre face à ces dangers, face aux animaux du coup qui font 60 000 fois leur taille maintenant et qui les prennent pour des petits vers de terre. Mais non. Alors ça commence comme ça bien évidemment, donc c'est très intéressant, mais ensuite on change totalement de sujet. Et c'est vrai qu'on n'est pas préparé à ça en tant que lecteur.
c'est pas ce à quoi on s'attend quand on commence la lecture et quand on lit le résumé, et c'est vrai que ça peut être un peu déroutant. En tout cas, moi, c'est vrai que alors j'ai bien aimé l'œuvre, même après ce qui se passe ensuite, mais c'est vrai que j'ai été déçue dans le sens où ce n'est pas le manga de survie que je pensais acheter. Parce qu'ensuite, je crois que dans le tome 2, je sais plus exactement, les humains reprennent leur taille normale. Et en fait, on découvre que s'ils sont devenus tout petits, c'est à cause d'Alice, du coup, ce personnage-là, qui est russe de mémoire, et qui a en fait des pouvoirs. Elle peut changer, elle peut faire grandir ou rétrécir les humains, et elle peut aussi changer leur masse. Et en fait, on découvre ensuite qu'il y a d'autres personnes, d'autres enfants qui ont des pouvoirs, mais les autres enfants ont tous les mêmes pouvoirs. Donc ils peuvent contrôler les animaux, ils peuvent déplacer des véhicules, mais c'est vrai qu'Alice est la seule à avoir un pouvoir comme ceci. Et le problème, c'est que le pouvoir d'Alice peut complètement détruire l'humanité en fait. Et ça se transforme en fait en manga un peu de guerre où il y a plein de pays qui veulent Alice pour s'en servir comme arme de guerre. Et Alice, elle va essayer de s'en sortir, elle va se faire une amie. Donc notre héroïne qu'on découvre dès le tome 1, elles vont devenir amies et elles vont essayer de s'échapper de ces personnes-là en fait. Elles vont essayer d'être libres en gros, en très très gros. Et voilà, on va avoir pas mal de combats, on va voir beaucoup de militaires, beaucoup de soldats. Ils vont essayer à chaque fois de choper Alice pour l'utiliser. Ils ont aussi dans leur camp certains enfants qui ont des facultés un peu comme Alice. Et on voit aussi des combats entre ces enfants-là, et c'est vrai que c'est assez violent. Mais c'est vrai que... Alors c'est très intéressant et le final est plutôt triste, hein. C'est pas une fin très très joyeuse. C'est une bonne fin quand même, on va dire. Même. Mais c'est vrai que j'ai été assez triste de voir que ça s'est transformé en manga de guerre avec des enfants avec plein de pouvoirs. Alors que de base on partait sur une sorte peut-être de virus inconnu qui rétrécissait les gens. Et on observait ces gens essayer de survivre face aux animaux principalement qui font 1000 fois leur taille et qui essayent de les bouffer quoi. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue que ce soit pas ça du début à la fin. J'aurais bien voulu voir en fait ce que ça aurait pu donner. Mais en même temps, c'est pas nul non plus. Hein. Ce qu'on a ensuite, c'est plutôt sympa. Il y a pas mal d'actions et on s'ennuie pas tout de même. Et ça nous empêche pas de bien profiter de l'histoire et des dessins et des personnages. Je vais vous montrer d'ailleurs les dessins. C'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!